Dans une mer inconnue, les pêcheurs partent en mer comme à l'accoutumée. Ils pagaient doucement en direction des profondeurs de l'océan. L'un d'eux se sépare de ses compagnons et se dirige vers un endroit familier. L'homme jette son filet dans l'eau avec force. Alors que le filet descend lentement au fond de la mer, il attend patiemment. Lorsqu'il décide de le ramener, il remarque que le filet est exceptionnellement lourd. Il pensait avoir fait une bonne prise, mais à l'instant suivant, il est soudainement tiré dans l'eau. Voyant son filet se détacher et couler au fond de la mer, l'homme refait surface, prend une grande inspiration, puis plonge à nouveau. Alors qu'il lutte pour atteindre le fond marin, tentant de couper le filet qui s'est emmêlé, il remarque soudain que le banc de poissons autour de lui semble étrange. De l'autre côté de la mer, dans la même zone, Ariel, une chercheuse marine, réalise soudain qu'ils ont perdu la connexion avec un appareil sous-marin. Elle se rend donc à l'emplacement de l'appareil, qui est marqué par un bouet, enfile son équipement de plongée et plonge pour enquêter. Elle découvre que l'appareil a été pris au piège par un filet de pêche dérivant. Ariel, armée d'un couteau, tente de couper le filet pour récupérer le détecteur. Cependant, alors qu'elle est à mi-chemin, elle entend soudainement que la bouée en surface a perdu son signal. Sous l'eau, elle entend un rugissement puissant et se rend compte que quelque chose de grave pourrait se produire. Elle accélère ses mouvements, consciente qu'une créature marine féroce pourrait surgir à tout moment dans ces eaux sombres. Heureusement, Ariel parvient à dénouer rapidement le filet et ramène l'appareil à la surface. Après avoir fixé l'instrument sur la bouée et sécurisé le tout, elle se précipite vers le bateau à moteur. Alors qu'il se rapproche, la créature mystérieuse des profondeurs ne fait pas son apparition. Ariel réussit à revenir saine et sauve sur le yacht, et cette sensation étrange disparaît enfin.